Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Scène sur Scène, l'interview. C'est avec un des piliers de notre cinéma français que nous avons rendez-vous aujourd'hui, Gérard Jugnot, acteur comique que l'on ne présente plus, mais aussi réalisateur de génie, des choristes de Monsieur Batignolles ou encore de Meilleur Espoir féminin. Il triomphe en ce moment aux côtés d'Isabelle Mergo dans La Raison d'aimer au Théâtre des Nouveautés. Ici donc, les retrouvailles étincelantes avec les planches parisiennes, un succès largement mérité pour cet artiste aux multiples facettes. Bonjour Gérard Jugnot, on est ravis de vous retrouver ici, on est au Théâtre des Nouveautés pour une deuxième saison triomphale de La Raison d'aimer, la pièce d'Isabelle Mergo qui est également à vos côtés. Vous faites partie des 2-3 rares pièces à Paris qui remplissent une deuxième saison. Ça n'existe plus cette chose-là? Oui, c'est une chance quoi, c'est une chance parce que bon, peut-être aussi que la pièce plaît aux gens et que c'est une pièce très joyeuse, très drôle, et les gens sortent de là contents, donc du coup il y a un bon bouche-à-oreille quoi. Alors justement, cette pièce, La Raison d'aimer, on va le dire franchement, Marcel Aimé n'y est pour rien. Non. Très franchement, aucun mot de Marcel Aimé. Aimé, c'est vous. Vous êtes un riche industriel qui se fait un peu mettre le grappin dessus par une nana qui est un peu parvenu, mais il a quand même. Ah oui, non, il a réussi. N'a pas d'odeur. Il a réussi dans les étiquettes. Voilà. Et cette femme ne voit en vous qu'un énorme paquet de fric, quoi. Absolument, oui. J'ai épousé une femme très jeune et aveuglée par la passion, par le cœur, par l'amour, et je m'aperçois pas qu'elle en fait s'intéressait qu'à mon pognon. Elle a même engagé un tueur. Heureusement pour moi, il est nul. Et donc comme je suis très aveuglé par tout ça, va apparaître un personnage un peu magique qui sort de ma tête, qui est ma raison. Un bon génie. Ma raison, ma conscience, et qui est interprétée par Isabelle Mergo, ce qui est assez étonnant d'ailleurs qu'elle puisse jouer la conscience, vu qu'elle est totalement inconsciente. Est-ce que c'est vraiment un hasard si vous vous appelez Aimé dans cette pièce? Parce que moi j'ai repris des citations de Marcel Aimé, etc., un peu à gauche, à droite. Il y a beaucoup de choses qui peuvent s'adapter à cette pièce. Alors vous allez me dire d'accord, pas d'accord. Un mensonge bien fait vaut mieux qu'une méchante vérité. Oui. Dans la vie, la seule chose qui compte, c'est l'argent. Vous approuvez? Non, c'est très important l'argent, moi je crois. Mais je crois qu'il y a deux sortes d'argent. Il y a l'argent en récompense qu'on gagne parce qu'on a bien travaillé. De son front. Oui, et puis l'argent compensation qu'on a parce qu'on n'a rien eu d'autre, quoi. Et ça, cet argent-là est triste. Qu'est-ce que vous pourriez faire de plus fou par amour? Aimer. Aimer, tout court. Aimer, c'est le titre, c'est votre personnage. Qu'est-ce qui, justement, vous a séduit dans La Raison d'aimer? C'est Isabelle, le fait que ce soit l'écriture d'Isabelle, c'est l'histoire? Isabelle a une vraie écriture. Alors parfois, comme il y a des petites facilités de temps en temps comme ça, parce que bon, il y a des vannes, comme on dit, ça cache une vraie, très très belle écriture que les gens ne voient pas toujours. Très sensible. C'est dommage, c'est une grande sensibilité. C'est quelqu'un qui a un sens de la formule extrêmement drôle. L'autre fois, elle me dit, j'ai un perroquet qui s'appelle Jean Moulin. Je sais pourquoi il s'appelle Jean Moulin, parce qu'il parle pas. Et je trouve que c'est une idée absolument formidable. Et la pièce, je la trouve extrêmement bien construite et extrêmement drôle et très très amusante à jouer et à regarder. Alors ces 40 dernières années, Gérard Jugnot, vous avez joué 8 pièces, je vais dire. Pas beaucoup, oui. Non, parce que donc le théâtre pour vous, vous le vivez un peu avec modération, mais par contre les pièces, vous les tenez pendant quelques années. Oui, je joue pas souvent, mais longtemps. Mais longtemps. Les pièces, je les joue entre 300 et 500 fois, quoi. Donc. Et sur 8 pièces, il y en a quand même quasiment 3 que vous avez fait tout seul. Richard Berry nous disait l'autre jour que l'avantage de jouer seul sur scène, c'est de ne pas avoir à s'occuper de l'ego parfois surdimensionné de ses collègues de scène. C'est Richard Berry qui a dit ça? Oui. Ça vous est arrivé? Non, moi au théâtre, je fais très attention avec qui je joue et je fais parce que une pièce c'est long. Au cinéma, vous pouvez jouer avec des gens compliqués. Puis après c'est fini, voilà. Mais ça dure un mois, puis 2 mois, puis on en parle. Au cinéma, plus. vous avez joué aussi au théâtre. Au théâtre tous les soirs, il faut se le cogner. Et si on n'est pas heureux, c'est pas la peine, parce que moi je fais ça quand même, bien sûr pour gagner ma vie, je suis ravi, mais surtout pour prendre du plaisir. Et si c'est une tannée d'y aller, si on y va à reculons, c'est l'enfer, parce que il faut pas oublier qu'un jour ou l'autre on fait une tournée, donc la tournée c'est vous dites que là vous partez en voyage. Là on va partir en voyage. Vous vivez vraiment avec les gens pendant 6 mois. Absolument. Quoi. Donc s'il n'y a pas un minimum d'atomes crochus, s'il y a des c'est dur, quoi. C'est ce qui nous a sauvés au Splendide, parce que quand on jouait devant des fois 3 à 4 personnes. Ah oui, et là vous jouez quand même.
Ben, on jouait, il fallait jouer. On avait 20 piges, on jouait à 11h30 le soir, il fallait jouer. Et heureusement qu'on était... Il y a encore une époque où à 11h30 le soir, il y avait une vie parisienne. Oui, pas beaucoup. Hein. Les mardis de février étaient durs. Et c'est dur aussi quand on est seul. Là, je sais que mon fiston, il a fait cette expérience-là récemment. Exactement. Un très beau spectacle qui s'appelle Moi Papa. Ben, exactement, qui a été un triomphe splendide. Oui, Hein. qui est en tournée d'ailleurs. Imaginez un jour une pièce, père et fils, un two-man show, ou même une pièce. Non, il faudrait qu'on trouve ça. Mais en même temps, c'est toujours le problème de... Les gens peuvent toujours se dire, ah oui, mais il est là, il n'y a pas... ou le vieux, il est à la ramasse, donc il repart avec le jeune, ou le jeune, il travaille pas assez, donc il s'accroche à son père. C'est toujours un peu suspect. Il faut vraiment... En même temps, le candidat-on vous en foutez. Oui. En même temps, vous le faites pour le plaisir. Absolument, c'est vrai aussi. Gérard Jugnot, s'il y a un comédien bien parisien, hein, c'est vous. Hein, vous êtes né à Paris il y a quelques décennies. Hein, et donc, quelques décennies plus tard, vous êtes toujours parisien, cette fois dans le 6e arrondissement. Mais le 6e, Gérard Jugnot, c'est hyper bobo. Oui, mais je suis ou un peu âgé, même maintenant. Oui, je suis bobo. Ça bouge, surtout 10e, 11e. Je suis bobo à fond. Moi, vous êtes bobo à fond? Je mange bio, tout. Comment vous trouvez l'évolution de Paris, justement On dit toujours, ah oui, c'était mieux avant. C'était mieux avant. C'est pas forcément nostalgique, alors. Oui, non, je crois que c'était pas mieux avant. C'était mieux parce qu'on était plus jeunes et que. Mais moi, je suis beaucoup plus heureux maintenant que quand j'avais 20 ans. Donc. 70% des Parisiens estiment que dans les 5 ans qui viennent, ils vont quitter Paris. Vous les comprenez? Moi, j'ai pas du tout envie de quitter Paris. Au contraire, j'ai la chance. Peut-être le Grand Paris, peut-être qui arrive. Hein, ça... Oui, enfin, moi, j'ai la chance d'habiter dans le centre, c'est un privilège extrême. C'est vrai, quand on habite Paris et qu'on n'a pas de sous, c'est pas aussi formidable. Il vaut mieux habiter en province dans ce cas. Où là, c'est beaucoup mieux. Hein. La vie est plus belle. Quand vous êtes à Paris, vous êtes plutôt zen, vous êtes plutôt énervé, syndrome Gilles de la Tourette. J'ai la chance, moi, justement, de pas habiter en banlieue et d'être obligé de faire 3 heures de bagnole matin et soir pour venir. Vous savez, Paris, c'est devenu une ville de scooters et de vélos, quoi, parce que et de livreurs, de pauvres livreurs qui livrent tout ce que les bobos ont commandé sur Internet parce qu'ils veulent pas prendre leur voiture. Vous donc? Oui, donc il y a les pauvres mecs qui viennent, les artisans qui sont alignés. Ils peuvent. Moi, toi, je voulais faire venir quelqu'un pour réparer un truc. Il me dit, est-ce que vous avez un escabeau chez vous? Je dis, bah oui, sinon je viens pas, parce que je suis en moto. C'est impossible. Il s'était fait enlever 4 fois sa voiture. Non, il faut pas oublier quand même que il y a 900 000 banlieusards qui viennent travailler à Paris et qui font la vie de Paris. Gérard Jugnot va nous rejoindre à présent Mathieu Willem, qui a lui aussi quelques petites questions à vous poser, ce qu'on appelle les Willem questions. Ah, t'as bien, oh, ça c'est bon. Ça. Bouge-toi les oreilles, ce mouchou et sa pièce. C'est qui le foufou? C'est qui le foufou? C'est qui le foufou à la coclo? Oh, le foufou, à sa clo-clo, ça va être glouglou au fond de l'eau. Cher Gérard Jugnot, je vous présente Mathieu Willem. Enchanté. Enchanté, Gérard Jugnot. Vous jouez dans La Raison d'aimer. Vous êtes quelqu'un d'ultra raisonnable. Pas beaucoup d'excès chez Gérard Jugnot. Je suis un excessif de la modération. Ouais. Il y a bien un petit excès quand même. Tout le monde en a un. Ça serait quoi? Surcharge pondérale. Ah, c'est quoi? C'est la bonne Non, ça va, c'est quand même. Quelques excès, oui, mais c'est vrai que je cherche cet équilibre parce qu'il me plaît, parce que je trouve que les gens qui déséquilibrés deviennent fous, sont malheureux, et j'essaye d'être heureux. Excusez-moi. Si on parlait d'un excès qui était un verre de vin, vous le verriez à la base à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Et vous êtes plutôt d'une nature pessimiste toujours? Par définition, la vie se termine mal, donc voilà. Qu'est-ce qui vous donne espoir? L'espoir, c'est la vie, l'amour, l'empathie, le fait qu'on se serre un peu les coudes parce qu'on est tous dans le même bateau, quoi. Le fait de ne pas se prendre au sérieux aussi, sans doute? Oui, c'est très important, ça, bien sûr. Il y a quelqu'un qu'on connaît très bien ici, c'est Arthur Jugnot, votre fils. Est-ce qu'il y a des choses que lui, à contrario, vous aurait transmises? Ah oui, il connaît beaucoup plus de choses que moi sur le théâtre, par exemple. Parce que, est-ce qu'on peut encore aujourd'hui parler de père et fils, professionnellement parlant, je veux dire? Arthur, lui, il a eu la chance et l'intelligence, surtout, de faire tout au départ, tout ce que je ne savais pas faire ou ce que j'avais pas fait. Lui léguer à lui un film ou un grand rôle, ou le rôle que vous n'auriez jamais joué, c'est pas une idée que vous auriez?
C'est comme je disais tout à l'heure, c'est toujours un peu suspect quand le père met en scène le fils ou le fils met en scène le père. Parce qu'il a joué dans certains de vos films, mais toujours en queue de casting. Oui, j'ai toujours fait faire des petits clins d'œil parce que justement c'est compliqué. Un rôle qui aurait manqué à Gérard Jugnot, j'ai une petite idée, ce serait un rôle historique. Alors vous avez essayé avec un similibide, c'est vous qui le dites aussi à la fin des années 80. Aujourd'hui, un personnage historique que vous aimeriez jouer. Un biopic, parce que le biopic c'est bon pour les Césars, ça. C'est très bon. Ah ouais. Il vous manque le César, hein? Non. Non, pas du tout. Non. Bah, c'est vous qui en parlez, c'est pas moi. Hein. 4 nominations, mais oui, il y a des bouts. ça fait plaisir quand même déjà d'être nommé. Non, ça m'aurait fait plaisir de l'avoir. Je crois que j'ai été nommé en face de Gérard Depardieu pour Cyrano. Par exemple, c'est pas la peine d'acheter le costume, le smoking. Gérard Jugnot, vous avez tout fait, vous êtes le vieux briscard de la comédie. Vous êtes... Bah oui, excusez-moi, mais c'est vrai. Qu'est-ce qui vous manque pour arriver à l'apogée de Gérard Jugnot? Il n'y a pas eu de César, il y a eu un Oscar. Non, on est allé aux Oscars avec les choristes, on est allé à Los Angeles. Un rêve d'acteur. J'ai réalisé beaucoup de rêves et mon rêve c'est que ça continue. Tu vois bien qu'on est trois. Ah, laisse tomber, elle peut pas me voir, moi non plus, je peux pas la voir. Merci beaucoup Gérard Jugnot d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes à l'affiche pour une deuxième saison triomphale de La Raison d'aimer. C'est signé Isabelle Mergo qui est justement sur scène à vos côtés. On peut également citer Anne-Sophie Germanaz, Philippe Beglia dont on a parlé. C'est tous les soirs sauf le lundi ici au Théâtre des Nouveautés. Merci beaucoup Gérard Jugnot. Merci.